Bienvenue à tous à la série Les arts de la vie. Et c'est la partie C qui est la révision. Et c'est 10, c'est l'art d'apprendre et d'enseigner. On va passer quelque temps à réfléchir d'abord. Et on se demande, suis-je un apprenti, un apprenant curieux? Ai-je toujours eu cette aptitude à vouloir apprendre par moi-même? Quels sont les qui sont Qu'est-ce que j'ai besoin de toujours apprendre sur le chemin de mon apprentissage? Et le dernier, et si on pense à l'art d'enseigner, qu'est-ce que je peux enseigner aux autres ou indirectement grâce à mon comportement et mes actions? Et qu'est-ce que l'âme suprême m'enseigne sur une base quotidienne? Et est-ce que je peux m'imprégner de ces enseignements? Et jusqu'à quel point suis-je devenu un bon enseignant grâce à mes comportements et mes actions? Est-ce que je peux enseigner à quelqu'un? Alors, avec ces quelques pensées, commençons l'atelier. J'espère que tu t'étais bien. Alors, on va continuer. On fait cela depuis le mois de mars. Et nous avons l'art d'apprendre et d'enseigner. On va commencer d'abord. Alors, Sister Anou et Sister Aprit. Et nous avons nos interpréteurs qui sont là et qui travaillent. Merci à chacun d'entre vous et les participants aussi qui arrivent à l'heure, mais parfois il manque un peu le brise-glace. Alors d'abord, quelques exercices en 1 h 15 minutes. Alors, alors on va aller directement au brise-glace et on va penser à l'art de l'apprentissage et l'art d'enseigner. Regardons bien la vidéo. Alors voilà, il y a eu probablement beaucoup d'idées. Vous pouvez commencer à écrire dans le chat si vous voulez participer à vos premières idées qui vous viennent en regardant cette vidéo. Alors, êtes-vous prêt à nous enseigner avec votre prêt? J'apprends de la sagesse collective, j'apprends au jour le jour du sens commun. Le courage, l'apprentissage, c'est excitant, c'est inspirant.
Ça nous arrive, l'expérience parfois, en regardant les autres. L'apprentissage, c'est excitant. Manuel, c'est le courage de faire des choses différentes et apprendre des choses différentes. Inspiré par les autres. Il a aidé les autres avec sa propre expérience. Je peux apprendre en me pratiquant moi-même. Je suis un modèle et je peux enseigner en étant un modèle. C'est un sommaire parfait. C'est correct maintenant. Maintenant, on le voit. Alors, on donne des exemples pour les autres, puis on apprend quelque chose quand on est dans des obstacles, quand on fait face aux obstacles, c'est Hervé. Et bien sûr, les obstacles nous aident. Si on n'a pas d'obstacles et qu'on ne répond pas, on ne fait pas face aux obstacles, on n'apprend pas. En fait. Alors, je vais faire cela tout de suite. Merci à vous tous d'être ici. En 1 minute, vous avez fait un très bon travail. Et maintenant, je vous amène un peu plus loin dans le... Je dois partager ceci d'abord. OK. Alors, Sister Arjuna, et qu'est-ce qu'elle avait à dire et qu'est-ce que nous avons choisi? Ouais. L'art d'enseigner, il y a 2 semaines. Et elle a dit, je, je vais vous parler l'enseignement après, parce que celui qui est un bon professeur, c'est quelqu'un qui est intéressé à apprendre. C'est quelque chose que l'on apprend tout au long de notre vie. Tous les jours, on apprend quelque chose de différent. Et l'échec est une occasion d'apprendre et de grandir. Et Alvin Toffler, les illettrés du 21e siècle sont ceux qui ne peuvent lire et écrire, mais ceux qui ne peuvent pas arrêter de- d'apprendre. C'est pas qu'ils ne savent pas apprendre, c'est qu'ils doivent d'abord désapprendre et ensuite réapprendre. Et si on n'a pas cette façon de penser, on est coincé dans cette perspective limitée et on est dans la vie devient un lieu très limité à cause de cette perspective limitée. C'est un investissement et c'est pour devenir de plus en plus éclairé. Il est dit que ceux qui sont des apprenants continuel, ils ont besoin de cette... Et plus je deviens connaissant et que je pratique dans mes actions, je peux devenir l'incarnation de cela, l'incarnation de la connaissance. Et à ce moment-là, je peux devenir plus éclairé. Elle a dit aussi que cela aiguise la mémoire, ça garde le cerveau vivant et ça augmente la créativité et toutes les maladies, des problèmes, les déclins cognitifs sont diminués ou ralentis. Et cela nous met dans une situation pour être de faire face à différents défis dans la vie. La vie, c'est apprendre, c'est un pouvoir, un super pouvoir, le fait d'apprendre. C'est le plus sécuritaire. Et ça fait un meilleur professeur de vous si vous êtes un bon apprenant. Elle a parlé aussi de l'attitude de la gratitude. Chaque pensée
nous les répétons et ça devient, c'est un sillon dans l'esprit et tous ces circuits sont créés et ça crée de nouveaux neuronaux et c'est la neuroplasticité. Alors, notre esprit est très plastique, c'est-à-dire malléable et plus ils apprennent, plus les neurones ou les circuits neuronaux se développent de plus en plus et se relient les uns aux autres. Et avec le temps, on appelle cela l'esprit, les, les liens entre les axiomes neuronaux se recréent. Et comment l'apprendre? C'est l'attention et l'émotion. D'abord l'attention. Maintenant, par exemple, c'est notre attention depuis l'avènement des téléphones intelligents. On ne porte pas attention, donc l'attention et la mémorisation, ça va ensemble, on ne peut plus mémoriser. Et les émotions, c'est aussi qui reste. Alors, quand on a des vies, les émotions, ça reste dans les mémoires, reste ancré dans la mémoire. Et les neurones en neurologie qui travaillent ensemble sont liés ensemble. S'il y a quelque chose dans ma mémoire, certains incidents et qu'il y a un élément émotionnel et ça reste dans la mémoire pour toujours. Il y a aussi d'autres façons, la répétition, on a répété, mais on laisse un espace entre le moment où on l'utilise. Alors, parfois, alors attacher l'apprentissage à un but et à une identité quelconque. Malheureusement, j'ai pas accès, on n'a pas accès au l'accent sur l'art d'inspirer, de comprendre, la curiosité et de grandir continuellement. Un bon apprenant sera un bon enseignant. Et enseigner, c'est vraiment être un modèle, un échantillon. Comment on pense, on parle, on se comporte. Et cela aide à régler des problèmes et à c'est une façon de créer des relations, enseigner, s'adapter constamment et ça crée la motivation et ça porte Asha Didi est un est- elle était un professeur avant de venir et elle enseignait au collège avant de devenir une conférencière. Et quand on n'est pas un enseignant, mais quand on est un professeur, et on a vraiment besoin d'étudier. Alors, quand on est un enseignant, on doit être un très bon apprenant puisqu'on étudie beaucoup quand on enseigne. Alors, comment on augmente l'attention? Parce que c'est la base. Et c'est la base dans la méditation est une façon de focaliser. Et c'est une action sur un point en particulier. Dhyan, ça veut dire focus en hindi. Et quand on a beaucoup d'attention, on comprend. Aussitôt qu'on est hors de la méditation, on doit commencer à faire ce qu'on doit faire. Parce qu'après la méditation, on va dans notre apprentissage tout de suite après. Et ça nous permet d'absorber et plus focaliser après avoir médité. Alors, on se lève le matin, trop, et on se lève tôt le matin quand l'esprit est faire un peu de méditation pendant 15 minutes et vous allez voir, vous allez observer beaucoup plus facilement. Comment pouvez-vous contrôler la colère, qui est une émotion négative?
Pourquoi est-ce que je me fâche quand quelqu'un est en retard? Peu importe ce qu'ils font, ils le font de leur point de vue à eux, mais je dois comprendre, je ne l'aime pas, donc c'est mon problème. Alors on doit le regarder un niveau plus profond. Est-ce que c'est moi qui respecte le temps ou est-ce que je n'aime pas être en retard ou que c'est un signe de manque de respect? Alors, les croyances sont différentes pour tout le monde. Certaines personnes ne peuvent ne pas penser comme ça. Donc, c'est important de ne pas me déranger moi-même et d'apprendre à respecter. Et c'est le respect du soi aussi. Et à partir du moment où je deviens émotionnelle, je me, je me déstabilise et je perds mon sens du respect, mon respect du soi. Alors, ça ne doit pas être une réaction, mais ça doit être une réponse à tous ces éléments. Alors, on a un instant de plus et on parle de Daddy Yankee. Elle disait, elle était en compagnie de Daddy Yankee, elle disait tout le temps, je veux entendre parler les autres. Et après 40 ans, UK, Daddy est retourné en Inde et elle a dit, je dois apprendre de choses nouvelles. Et quand elle est revenue, quand elle est retournée en Inde, elle a appris à l'âge de 60 ans, elle a, elle a pris l'autobus de la ville. Alors, comment est-ce qu'on prépare un apprentissage avec des livres? La- alors, l'important, c'est de retourner à notre racine. La racine, c'est avoir cette attitude de vouloir apprendre. Et on cultive alors cette attitude et et surtout que l'apprentissage chez les adultes, c'est désapprendre et réapprendre. Alors, apprendre, c'est une attitude euh, de toute une vie. Alors, Harpreet, est-ce que... Merci, Manoj Bhai. C'est un bon retour. Ma voix, elle n'est pas très bonne. J'ai un peu la grippe. La vie est une école et nous choisissons cela. J'adore apprendre. C'est pour ça que je ne manque jamais rien parce que c'est une belle façon d'apprendre. Eh bien, peut-être ceux qui sont alors, bien sûr, apprendre, donne plusieurs bénéfices à notre vie, de rester curieux continuellement de ce qui est en train d'apprendre. Ça nous garde humbles, ça nous permet de rester en contact avec la vie actuelle, non seulement pour apprendre des choses, pour avoir des diplômes et apprendre des habiletés, mais aussi comment se comporter nous-mêmes, d'être positif dans nos interactions. J'aime beaucoup que Aruna disait au sujet que la véritable émotion, que la plupart d'entre nous, l'émotion, c'est la paix quand nous sommes en contrôle de ce qu'il y a à l'intérieur. Et la colère, c'est quand on essaie de contrôler l'extérieur. J'ai beaucoup aimé l'exemple parce que c'est d'apprendre comment est-ce que je me sens. Et la paix et la colère, ce sont deux émotions intéressantes à observer quand on est en train d'apprendre. Alors, voici ce que nous avons appris, comment on peut aller en plus en profondeur dans ce que nous avons appris. Alors, quelle serait votre motivation pour apprendre pendant 2 ou 3 minutes? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux apprendre? Pourquoi est-ce que vous voulez apprendre? Et la première chose, quelle est votre motivation à apprendre? Alors, vous avez 2 à 3 minutes pour répondre à la question. Quelle serait votre motivation pour apprendre? Pas trop y penser, simplement la première chose qui vous vient à l'esprit à ces questions. Et pourquoi voulez-vous apprendre? Quelle est votre motivation à apprendre et pourquoi voulez-vous apprendre?
c'est deux aspects de la même question. J'espère que vous avez des réponses. Alors, écrivez spontanément votre réponse. Alors, quelle serait votre motivation et pourquoi voulez-vous apprendre? Alors, écrivez spontanément ce qui vous vient à l'esprit. Alors, on continue. Alors, quelles sont vos réponses? Vous pouvez répondre en direct ou encore écrire dans le chat. Alors, grandir, s'adapter au changement et je vois mal. Alors, je voudrais partager. C'est Nilou. Pour moi, je pense que je vais apprendre les ordinateurs parce que je suis de cette génération, je ne connais pas ça. Alors, j'ai appris par moi-même, au travail et tout ça. Mais il y a tellement de choses à apprendre. Pas non seulement parce que je me sens gênée, mais je pense que les autres me sont mais je pense que je gagnerais en pouvoir, je serais plus dépendante des autres. Et souvent, pour des tout petites choses, je ne peux y faire. Je dois me fier aux autres. Je demande à mon fils, il est occupé. Et finalement, ce sont des petites choses et tout le monde n'est pas nécessairement disponible au moment où j'ai besoin. Alors, et les jeunes qui travaillent avec moi sont de la jeune génération de la vingtaine. Alors, je voudrais devenir indépendante et m'améliorer. Indépendante et j'aimerais m'améliorer. Quelqu'un d'autre? Il y a quelqu'un répond dans le chat. Ala, Rina. Dans le monde, faire des devoirs et ça leur permet de faire quelque chose à la maison. Mais ces temps-ci, en ce moment, c'est plus dynamique. Apprendre et enseigner, c'est pas suffisant. J'ai besoin je dois être aussi un éducateur. On a besoin aussi d'éduquer. Et si j'apprends continuellement, je peux donner des réponses et je peux répondre. C'est très important de continuer à apprendre. Quand on apprend et qu'on veut partager, on sait c'est parce qu'on a bien appris. C'est très bien dit. Pour grandir, pour changer, pour s'améliorer,
pour mieux comprendre le monde, pour faire de meilleurs choix et pour devenir la clarté, d'être indépendant et d'avoir de la valeur à la société. C'est bien dit. C'est agréable et on s'améliore et on comprend mieux le monde autour de soi, de faire de meilleurs choix et un sentiment d'admire l'engagement, la force intellectuelle et de détruire le fait de rester stagnant et l'ennui. Ça donne de la clarté à propos d'un sujet et ça nous rend sages. Et deuxièmement, quelqu'un d'autre voudrait parler de vive voix. Aujourd'hui, c'est un grand défi parce que le travail, les écoles, toutes les institutions nous défient pour savoir des choses d'une façon différente, d'utiliser des applications. Il y a tellement de, il y a tellement de choses que je dois apprendre à mon travail, mais je dois ouvrir mon esprit, mon intellect à apprendre des choses. Il y a des choses qui sont obsolètes et c'est un grand défi, je dois le dire, parce que les changes changent très rapidement. Et on doit être très rapidement, on doit être rapide à oui, le défi, c'est de réussir à garder le rythme, et ajuster l'esprit à un changement perpétuel. Merci, bien dit. Je veux, au début, aucune, s'il y a de l'intérêt, ça va très bien au début. C'est important de savoir qu'est-ce qui est pratique. Je vais le lire rapidement. Il y a, il y a beaucoup d'informations et enseigner et donner des éléments pratiques. On l'a vu dans la vidéo. Et la difficulté ici, c'est de voir ce qui est vrai et ce qui n'est pas. Il n'y a aucune connaissance difficile si on a de l'intérêt. Je pense que j'avais manqué cela. Donc, c'est très important. Il y a un autre partage. Ma motivation à apprendre, c'est de toucher les cœurs des autres en devenant un échantillon. Ainsi, je peux enseigner à ceux qui sont vrais à eux-mêmes, c'est-à-dire qui se respectent et qui se comportent. Je voudrais partager la connaissance, c'est une sagesse et ce sont des outils. Et la vie, c'est tout le temps des examens. Et quand j'ai la connaissance et que j'ai l'esprit, je peux arriver à rendre compte de n'importe quelle situation. Très bien dit. Quand on sait comment faire les choses, quand j'ai la connaissance, c'est très bien. On va faire. Merci beaucoup, c'est un très beau partage. Je sens que les générations, les petits-enfants aujourd'hui sont tellement avancés. J'aimerais bien réussir à avoir un esprit et mon cerveau qui soit
avec ce qu'ils ont à dire, c'est-à-dire pouvoir, et c'est la raison principale, c'est d'être en, avec, alors on apprend, à cet âge, ça peut peut-être augmenter ma confiance en moi, et plus j'apprends, et plus je vais pouvoir être indépendante et sans avoir peur que je ne peux pas arriver à faire face à des obstacles. On doit vraiment être en relation avec les jeunes pour qu'ils avoir un équilibre, rester, pas juste apprendre, mais on a besoin aussi de le mettre en pratique. On peut apprendre toutes sortes de choses, mais si je ne peux pas le mettre en pratique, Luna l'a bien dit, Rina en a parlé de cela, on ne doit être la véritable task. On devient un exemple, je deviens surtout un échantillon. Donc, j'apprends et je deviens aussi l'échantillon, ce que les autres ont envie d'apprendre. Merci. Les partages de ce que vous avez dit. Il y a de l'info. Ça, on a l'intérêt de pouvoir l'assimiler et dans le partage et l'enseignement des différents de leurs expériences. Euh, comment savoir une véritable connaissance et celle qui n'est pas possible. Alors, on n'a pas de connaissance si c'est difficile. C'est difficile quand il n'y a pas d'intérêt. Alors, on répète ce qu'on a dit, finalement. On veut devenir meilleur à notre travail, être indépendant et demeurer une valeur pour la société, apprendre devenir indépendant et puis avoir du pouvoir face à ce qui est fait par rapport aux ordinateurs. Apprendre, c'est agréable et ça améliore qui je suis, ça améliore ce que j'apporte au monde autour de moi. Merci d'avoir participé. Alors, c'est Sister Anou qui va parler maintenant, qui va faire le partage maintenant de l'atelier pratique. Alors, on va parler des réflexions à partir de l'intérieur. On est toujours content de partager. Judy nous a fait faire quelques réflexions plus poussées sur ce sujet. Donc, certains points ont été présentés. Maintenant, elle a mis l'accent sur le fait d'avoir une transformation. Alors, je sais que j'apprends parce que cela ne change pas chez moi. Alors, quand j'apprends, je, j'enseigne en étant qui je suis et cela paraît. Donc, la meilleure façon d'apprendre, c'est de regarder quelqu'un, d'observer quelqu'un et quelque chose auquel on aspire. Il y a quelque chose de très profond en nous qui est touché. Donc, c'est pas simplement observer et copier, mais c'est quelque chose en nous est touché. Alors, l'apprentissage et l'enseignement vont de pair. C'est un équilibre. Alors, quand on apprend, ça va ensemble, j'enseigne. Automatiquement, quand j'apprends, j'enseigne. Alors, apprendre à l'âme, c'est vraiment s'enseigner et enseigner aux autres. Elle nous a amenés dans une belle réflexion sur une semaine. C'est très important de s'arrêter pour et réfléchir sur notre propre vie, ce qui arrive dans notre vie et ce qui est important. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui
est plus important, c'est ce qui est lié aux émotions et les scénarios. Alors, s'arrêter et capter ce qui ressort. Et qu'est-ce que cela me dit? Et cela peut me permettre d'avoir quels sont ces changements. C'est très important de voir. On n'ira pas dans les détails des questions. Vous allez le recevoir dans le matériel de révision. Si vous n'êtes pas sur notre liste, s'il vous plaît, le mettre pour que l'on puisse recevoir ce matériel, le matériel du workshop, de l'atelier. Les éléments, les gens avec qui, qu'est-ce qu'on comprend à ce moment-ci. Donc, dans la dernière semaine, les personnes qui vous ont demandé quelque chose, où vous étiez physiquement ce mois, cette semaine, comment votre corps se sent cette semaine, quel était votre état d'esprit cette semaine, qu'est-ce qui était l'élément intéressant de la dernière semaine, des défis que vous avez eus la semaine dernière, les grandes victoires ou les succès de la semaine dernière, notez-les. Et qu'est-ce qui ressort de tout cela? Et qu'est-ce que vous voulez faire pour la prochaine semaine? On n'y a pas, on peut le faire. Dans notre dernière semaine, qu'est-ce qui euh, l'apprentissage, apprendre nous donne du pouvoir et nous élève. Il y a d'autres questions aussi sur les styles d'apprentissage. Elle a dit, d'abord se vérifier comment est-ce on aborde, est-ce qu'on l'expérimente ou est-ce qu'on écoute notre cœur ou est-ce qu'on sent ou comment est-ce que vous apprenez finalement? Les deux sont OK, mais qu'est-ce qu'on c'est la façon que je prends ce que j'apprends. Il y a 4 façons. Alors, celui qui est empathique et les artistes sont un apprentissage divergent. Alors, ils voient différentes, ils apprennent au fil du temps pour avoir de nouvelles idées. Il y a le professeur, il s'absorbe d'une façon implicite pour tout et de tout. Le professeur, c'est profond et analytique, ce sont les professeurs. Les, les convergents sont pratiques, donc les divergents vont dans toutes les directions pour prendre des idées de partout. Les professeurs sont profonds et analytiques, les convergents sont dans l'expérience et les activistes ils sont des risques, vont aimer les défis. Alors, ce sont des gens qui vont aimer les défis, relever les défis pour apprendre. Alors, quel est mon type d'apprentissage et comment j'apprends? Dans les pensées, dans le cœur et spirituellement, comment est-ce qu'on peut comprendre de façon très précise ce qui nous est intéressant? Alors, voici, on va faire un exercice, on va réfléchir, qu'est-ce qui ressort de votre expérience d'apprentissage de la semaine passée, l'expérience de la semaine passée? Quel sens cela prend pour vous? Et les deux ont parlé que l'émotion qui est là, quelle est cette émotion qui fait que on expérimente, leur donner un certain temps
à l'émotion pour voir comment est-ce que l'apprentissage est en train de s'imprégner. Et c'est de bénéfice pour le soi, pour l'âme, mais aussi pour les autres. Alors, le cycle d'apprentissage, c'est l'expérience, la réflexion, trouver un sens, l'appliquer et voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Là, on va aller pour la prochaine expérimentation. J'espère que tout cela a du sens pour vous. Apprendre, c'est un chemin et on doit certainement apprendre par soi-même et avoir ce véritable apprentissage. Alors, comment on fait pour augmenter notre véritable apprentissage? La première chose, ça va être la réflexion. Réfléchir sur un incident qui vous est arrivé la semaine dernière, qui vous est venu à l'esprit spontanément, la dernière semaine. J'espère que vous l'avez appris. Pas besoin d'y réfléchir, mais quelque chose qui vous est venu à l'esprit. Pourquoi est-ce que c'était et quelle est l'émotion qui a été expérimentée? Alors le sens, quel sens que donnez-vous à cette, quelles sont les émotions qui sont liées à cela? Et alors quel est qu'est-ce qui est arrivé? Et on se demande comment, c'est quel sens donnez-vous à cette, et quel lien y a-t-il avec moi? Peut-être mon comportement, mais peut-être aller plus profondément encore, de voir comment est-ce que ça crée pour que ça devienne une expérience positive. Et si c'est quelque chose de heureux qui est arrivé, à ce moment-là, dans les 2 cas, cette chaîne d'émotions doit être, observée et quoi faire pour changer, pour que cette expérience devienne une expérience heureuse. Alors on a un instant pour, voir, donner un qu'est-ce que vous changeriez, cette expérience, pour que cette expérience devienne une expérience heureuse? J'espère que vous avez eu une réponse pour vous-même parce que c'est un véritable apprentissage. C'est ce que nous pourrons on pourra partager cela. Qu'est-ce qui a changé? Peut-être pas on ne parlera pas nécessairement de la situation, mais c'est surtout de partager l'expérience et comment cette expérience est devenue positive pour vous. C'est le partage qui serait intéressant. Alors, comment est-ce que tout ce processus vous a amené à avoir une expérience positive? Alors,
Et visualisez maintenant la même situation. Maintenant, vous êtes en train d'interagir avec votre comportement et vous voyez comment est-ce que ça peut devenir une expérience positive. Alors, habituellement, devant l'émotion ou le comportement, vous choisissez d'observer la chose et de réagir d'une façon différente. Alors, j'espère que vous êtes vu vous-même en train de faire un changement. Ah, alors, enseigner, enseigner au soi, c'est l'art d'apprendre. Et quand on peut s'enseigner des choses par rapport à ce qu'on apprend, c'est un art aussi. Est-ce que quelqu'un veut partager quelque chose à partir de cet exercice? Prenez le temps d'écouter avec un cœur ouvert. Voir. Est-ce que je peux partager? Bien sûr, Serena, probablement. J'avais rien de spécial, mais je te parle d'année dernière ou de la dernière année. Il y a eu des choses qui sont arrivées. Il y a eu plusieurs incidents dans la famille. Mais on va laisser faire les détails, mais on n'avait rien qu'on ne pouvait en faire parce que ça s'était déjà passé. Et j'avais l'impression que j'étais une personne très détachée, que ça ne me touchait. Mais j'ai appris à mon sujet que c'est plus facile de dire cela que... Et quand on doit faire face à cette situation, et il y a eu beaucoup de peine et de douleur et d'aller au-delà de... C'est ce que j'ai appris et j'ai compris à me détacher, à être plus facilement détachée. Maintenant, ces incidents ne m'affectent plus. Alors, c'est Sister Rena. C'est de soi comme arriver à, c'est peut-être quelque chose, c'est peut-être pas détaché qu'elle nous propose, mais c'est de connecter plus avec Dieu et de laisser aller. Et à ce moment-là, on peut détacher de meilleur spirituellement, comment on peut le faire. Donc, il y a un petit conseil là-dedans. Quelqu'un d'autre veut partager? Bonjour, Sister Anou. J'ai une expérience, j'ai beaucoup aimé cette expérience avec Sister Judy qui a fait cela avec nous. J'ai aimé faire cet exercice parce que ça me permet de mieux comprendre qui je suis, mais aussi me permet de donner
du sens à mes expériences au cours de la journée. Alors, quand je réfléchis aujourd'hui, j'avais un autre scénario où j'avais pensé dans la conversation que j'étais pas comprise et quand je donne, j'aurais dû demander plus parce que ça me permet comment la frustration et la défensive revient. Et j'avais aussi besoin d'être entendue et ça m'a vraiment influencé dans ma réponse. Donc, l'application pour cela, que je comprends être, que si ça se passe aujourd'hui, j'aimerais ralentir, être un peu plus attentive et exprimer calmement et d'avoir un échange plus respectueux de ma part et de la part de l'autre. Et ça a été vraiment très éclairant pour moi. Merci. C'est ce que je le dis. Merci. Merci d'avoir partagé. À partir du moment où je peux attraper la situation ou attraper les paroles ou attraper ce qui est en train de se passer, je peux créer pour moi-même un meilleur. J'ai besoin d'un peu plus de patience ou de compassion pour ne pas juger de la négativité. Euh, alors, alors, elle donne son exemple personnel, donc elle comprend parce qu'elle a tendance à prendre la fuite dans ce genre de situation. Quelqu'un d'autre veut partager et faire commenter son partage? Maintenir ma stabilité intérieure, c'est ma plus grande responsabilité. Il y a quelqu'un d'autre qui veut partager de la voix haute. C'est un groupe silencieux. Peut-être est-ce que vous êtes encore en train de réfléchir. C'est bien de réfléchir, mais on peut enseigner à d'autres la motivation. Est-ce que quelqu'un d'autre veut parler? Je pense que le temps est fini. Et voilà, c'est terminé. Alors, on va prendre avec nous quelque chose de Deepak Kalro qui va partager avec cette expérience et le processus de réflexion aussi. Alors, prendre le temps d'écouter, d'ouvrir notre cœur, la réponse, d'avoir plus de compassion, apprendre à aller au-delà de la douleur, se détacher et se rapprocher de Dieu, maintenir ma stabilité intérieure, ma première responsabilité, apprendre à réfléchir et à travailler sur les émotions au travail et apprendre et répondre calmement, diriger de nos besoins, nos désirs et nos processus cognitifs, les liens avec nos émotions, nos pensées, nos actions. Alors, l'intérêt à apprendre est un but. On peut partager votre WhatsApp et à tout le monde, à moi, et on va vous envoyer le matériel. Merci, c'était très beau.
On va maintenant avoir une méditation ensemble. On s'assoit devant nous. Regardez le petit point. Et ça nous rappelle une jolie maison. On s'assoit confortablement. Et on inspire. Et on relaxe. On détend le corps. Et en faisant cela, on focalise l'attention sur l'être à l'intérieur, l'âme, la conscience à l'intérieur est maître de ce corps, indistinct de ce corps. Et c'est sur le chemin de la vie depuis plusieurs vies. Et on est dans ce processus d'apprentissage en continu et de reconnaissance de qui on est, d'apprendre sur qui on est. Quand on regarde dans cette vie-ci, les apprentissages de cette vie-ci, on doit regarder lorsqu'elle était un enfant, un adolescent, un adulte. On a appris plusieurs choses dans notre enfance et on a expérimenté afin de bien passer au travers une tâche journalière. Et maintenant, je sais que je suis cette âme, une âme, l'âme, sur un chemin spirituel ascendant. Et j'apprends des habiletés pour bien progresser sur mon chemin spirituel. Je suis en compagnie de l'être suprême. Il est mon compagnon. Et quand je me connecte à cette source de puissance, l'être suprême, je m'emplis de cette énergie qui me vient de l'océan de connaissance. Et dans cet atelier aujourd'hui, j'ai appris différents éléments qui sont en lien avec mon apprentissage spirituel. J'essaie d'apprendre dans la classe spirituelle, par exemple le Morley. Je m'imprègne cela en moi par le pouvoir de la méditation en me connectant au générateur, la source, l'âme suprême. Et j'incarne ce que j'ai appris dans cette classe spirituelle au jour le jour. Et je fais en sorte que mes comportements, mes actions, mon visage, ma personnalité révèlent ce que l'âme suprême veut que je sois. Avec cette courte expérience méditative,
nous revient. Je vais faire les annonces et ensuite tu pourras faire la photographie. Alors d'abord les annonces. Alors il y aura la semaine prochaine la silence, retraite de silence. Ceux qui ne sont pas restés, c'est surtout pour les gens qui font de la méditation, mais ceux qui sont nouveaux aussi, plusieurs d'entre vous êtes nouveaux, vous êtes aussi bienvenus. Vous êtes les bienvenus pour essayer cette retraite de silence. Comment on va dans ce silence intérieur par rapport à cela? Et l'épisode suivant qui aura lieu le 20 décembre, c'est l'art de révéler et de retenir ou de cacher. Je suis pas là. Alors ça aura lieu et c'est Ken O'Donnell il a maintenant 50 ans et va partager son expérience. Il y a le calendrier. Alors, vous pouvez aller voir sur YouTube. C'est Om Shanti. C'est Art de la vie. Alors, Art pour la vie. Vous pouvez voir les playlists. Vous avez, malheureusement, je ne peux pas les voir. Toutes les vidéos sont sur YouTube. Alors, c'est omshanti.live/arts. Alors, on va prendre une photo de vous. Un sourire de l'intérieur. Merci. Alors, à nous, bonjour. Merci, Manoj. Comme nous savons, il y a une sœur qui fait la vidéo sur le sujet pour nous laisser avec un visuel. Alors, on va prendre 1 ou 2 minutes en silence.
Alors, je vais vous laisser regarder les images, surtout que c'est une chanson. Merci. Merci à tout le monde. Bonne semaine. Au revoir.